Dans cet enregistrement, nous allons répondre à une question précise. Vous avez prié les 2 rakas surérogatoires de la sunna du Fajr chez vous. Vous arrivez à la mosquée. Devez-vous encore prier les 2 rakas pour saluer la mosquée, ce qu'on appelle Tahiyyat al-Masjid, alors que le prophète a dit qu'après les 2 rakas de la sunna du Fajr, il n'y a plus de prière surérogatoire avant la prière obligatoire du Fajr? La réponse courte est oui. Vous pouvez et devriez prier les 2 rakas de Tahiyyat al-Masjid en entrant à la mosquée, même après avoir prié la sunna du Fajr à la maison. La raison est que Tahiyyat al-Masjid est une prière due à une cause spécifique, l'entrée dans la mosquée, et elle est exclue de l'interdiction générale de prier entre la sunna du Fajr et la prière obligatoire. Commençons par l'interdiction générale. Le hadith rapporté par Hafsa, qu'Allah l'agrée, dit: lorsque l'aube se levait, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, ne priait que 2 rakas légères. Ce hadith, rapporté par Sahih Muslim, a été compris par la majorité des savants comme une indication qu'aucune prière surérogatoire ne doit être priée après l'entrée du temps du Fajr et avant la prière obligatoire, à l'exception des 2 rakas de la sunna du Fajr. L'imam Abu Awana, qu'Allah lui fasse miséricorde, a même titré un chapitre: il n'y a pas de prière après l'aube, sauf ces 2 rakas jusqu'à ce que la prière soit établie. Malgré cette interdiction générale, Tahiyyat al-Masjid fait exception. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui a une cause spécifique, un sabab, l'entrée dans la mosquée. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée qu'il prie 2 rakas avant de s'asseoir. Ce hadith est rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cette prière est due à l'entrée, quel que soit le moment, même pendant les heures où les prières surérogatoires sont généralement déconseillées. L'avis prépondérant, adopté par l'école Shafriti et choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, est que les prières qui ont une cause spécifique sont permises pendant les moments d'interdiction. Une fatwa de la commission permanente pour les recherches scientifiques et les avis religieux en Arabie Saoudite répond précisément à votre question. Elle dit: si la situation est comme vous l'avez décrite, alors lorsqu'ils entrent dans la mosquée, il leur est prescrit de prier Tahiyyat al-Masjid avant de s'asseoir. La seule exception est si l'Iqama vient d'être donné ou si la prière obligatoire commence immédiatement. Saïd ibn al-Musayyib, un grand savant parmi les tabines, plus bon homme prière excessivement après l'adhan du Fajr. Il lui a jeté des cailloux et a dit: en vérité il n'y a pas de prière après l'adhan sauf 2 rakas. L'homme a répondu: crains-tu qu'Allah me punisse pour avoir trop prié? Saïd a répondu: je crains plutôt qu'Allah punisse pour avoir abandonné la sunna. Ce récit rapporté avec une chaîne de transmission bonne montre que les pieux prédécesseurs interdisaient strictement les prières surérogatoires générales à ce moment. Mais Tahiyyat al-Masjid n'entre pas dans cette catégorie, car elle a une cause spécifique. Venons maintenant aux positions des 4 imams que nous allons détailler horizontalement. L'école hanafite considère
que Tahiyat al-Masjid est permise après la sunna du Fajr, car c'est une prière due à une cause. Selon l'école malikite, elle est également permise, car elle fait exception pour les prières avec cause. L'école chafite la considère comme permise. C'est même l'avis prépondérant adopté par Islam Web. Enfin, l'école hanbalite la considère également comme permise, à l'exception du khatib, le vendredi qui est excusé. Ainsi, les 4 écoles s'accordent et ont la permission de prier Tahiyat al-Masjid. Pour ce court texte. Si les volets m'étaient toutes comme tout baisse, on sait nous entrer à la mosquée, alors que les caravanes connaissent, sachez que nous corrects, comme il est les attentions, on s'y ressent de prière. L'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde à dire, ce n'est pas ça qu'on s'appelait. On y en attention que ce soit la prière obligatoire. Mais la prière pour saluer la mosquée sacrée et d'agilité le renseignement avec une cause de la prière obligatoire. Et bien la salutation à la mosquée. L'attention, la niya Cependant, est essentielle. Le prophète dans a votre dit, cas précis, les actions ne valent que par leurs cela pouvait pas intentions. combiner la sunna Pour du les Fajr chapitres, les malikites et les avec hanbalites, Tahiyat al-Masjid, l'intention est car obligatoire. la sunna du Fajr est déjà priée à l'illusion. Sans elle, l'ablution est invalide. Pour les hanafites, l'intention reste Acheter. wajib, une obligation Et que les moindre. camarades Sans orthont. elle, l'ablution est techniquement Sachez que la valide, prière mais il n'y a obligatoire aucune récompense. Et nain, Le siège de faut l'intention dispenser est le cœur. Tahiyat al-Masjid. On ne la prononce pas à voix haute. Si tu oublies l'intention au début, En résumé, voici les points essentiels à retenir. Premier point, l'interdiction générale de prier entre la sunna du Fajour et le phare concerne uniquement les prières surérogatoires sans cause spécifique. Deuxième point, Tahiyat al-Masjid est une prière due à une cause, l'entrée dans la mosquée, et elle fait exception à cette interdiction. Troisième point, les 4 écoles hanafites, malikites, chafrites et hanbalites s'accordent sur la permission de la prier dans ce contexte. Quatrième point, la seule exception est si l'ikama est déjà en cours. Dans ce cas, la prière obligatoire suffit. Cinquième point, en pratique, entrez à la mosquée, priez vos 2 rakas de Tahiyat al-Masjid, puis asseyez-vous et attendez l'ikama pour la prière en commun du Fajr. C'est conforme à la sunna et à l'avis de la majorité des savants. Et Allah, c'est mieux.